Non, pas dit ça. Monsieur Boudet, alors, la question sur l'héritage de Oumyobé divise les Camerounais. Il faut suivre comment ils s'expriment dans nos rues, dans nos villes, dans nos quartiers. Alors, revenons d'abord sur l'aspect qui a été évoqué par l'ODP et Somba. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'UPC voudrait s'accaparer de la figure, de la mémoire de Robin Oumyobé, alors que Oumyobé est un patrimoine national? Non, il faut restituer les choses dans leur contexte. Oui. Oumyobé devient un patrimoine national. Mais le construit de Oumyobé, c'est fondamentalement l'union des populations du Cameroun. C'est l'union des populations du Cameroun, M. Simon Metiengue, qui met de son argent pour que Oumyobé aille aux Nations Unies. Hein? Lorsque j'ai donc restitué ça, je m'en vais répondre à votre question. Oumyobé est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Parti politique qu'il a porté dans son corps, dans son âme, dans son amour et même dans son intellect. Il a vécu, il a mangé, il a bu. Il a été l'UPC, l'incarnation. Mais aujourd'hui, a-t-il réussi son combat ou n'a-t-il pas réussi? Nous disons il a réussi. Et c'est de là où il devient donc national. Oui. Mais il part de l'UPC. C'est ça, tout le monde part. On part d'un point pour un autre point. Et c'est le chemin qu'on a fait qui nous permettrait d'arriver dans l'autre point et de devenir autre chose. Une fois que vous avez répondu à cette préoccupation, je voudrais... J'avance avec vous, cher Roland Parfait et Baudet. Vous les UPCistes, est-ce que vous-même, je parle là au général, ne contribuez pas à entretenir cette confusion, puisque les héritiers de Oumyobé, je l'ai dit, sont nombreux, ils se réclament de divers bords, mais la famille, et vous le faites bien de le dire, UPC semble pour le moins, pas divisé, mais assez bizarre. Non, vous ne comprenez pas. Expliquez-nous. Je voudrais vous expliquer. Et ça me permettrait d'évacuer un peu les inquiétudes du directeur de publication, Timothée Essomba. Timothée Essomba confond UPC et UPCisme. L'UPCisme devient le Cameroun pour les Camerounais. C'est-à-dire le Cameroun est la propriété des Camerounais, c'est donc plus la propriété de qui que ce soit. Donc lorsque vous dites qu'il faut dissoudre l'UPC, ce n'est pas l'UPC que vous parlez de dissoudre, vous parlez de dissoudre l'UPCisme. L'UPCisme, c'est la doctrine que Oumyobé a enseignée. C'est ça qu'on veut garder justement. C'est la doctrine qu'on veut garder. Vous voulez garder l'UPCisme? Le parti, Comment vous voulez... Mais je ne vous comprends pas. Dites-moi, comment vous voulez garder l'enfant et tuer la mère? Vous voulez garder l'enfant et tuer la mère? Non, s'il vous plaît. La nature nous enseigne que chaque être humain est issu d'un homme et d'une femme. Maintenant, le construit, si Oumyobé n'avait pas été militant, secrétaire général, c'est notre emblématique secrétaire général. Mais comment vous voudriez nous priver de ça? Laissez-nous nous réjouir. Alors, est-ce que votre réjouissance crée pas la confusion? Non, il n'y a pas de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. S'il vous plaît, c'est la chose la plus normale. Soyons réalistes sur ces plateaux. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a combien de UPC au Cameroun? Laissez-moi répondre. Combien d'héritiers de Oumyobé y a-t-il de façon officielle? Vous ne me collez pas. Laissez-moi vous répondre. Il n'y en a qu'une seule union de population du Cameroun. Laquelle? Dans notre pays. Laquelle? Cependant, il y a des courants de pensée de l'UPCisme. C'est ce qui est normal. L'UPC a combien de leaders? Parce que lorsque nous rentrons dans le nucléaire, s'il te plaît, l'UPC a combien de leaders? J'en viendrai. Je suis donc en train de vous dire que même dans une famille nucléaire, papa a porté. C'est pourquoi les enfants restent se discuter l'héritage. C'est normal, c'est naturel, c'est humain.
que lorsque le père a laissé un grand héritage, c'est chacun qui dirait « Je suis le continuateur personnel fondamental du père ». L'autre dit « Non, ce n'est pas comme ça que le père faisait telle chose, c'est comme ça. C'est moi le véritable continuateur du père. » C'est humain. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Et cela signifie tout simplement que la véritable pensée de est là. La véritable pensée de nos pères. Le désordre? Non, il n'y a pas de cacophonie. Il y a monsieur Baudet, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de cacophonie. Je vous en prie. À partir du moment où il y a 5 leaders qui se revendiquent. Mais c'est normal qu'il y ait des leaders. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas me... Ce n'est pas... Nous ne sommes pas dans une pensée unique. Nous sommes dans une pensée plurielle. Et c'est normal qu'il y ait des leaders. Mais ces leaders, là où je voudrais que vous parliez, vous ne parlez pas, vous ne percez pas ce que je m'attendais. Je voudrais que vous me disiez que vous avez des dissensions. Mais vous me parlez des leaders. C'est normal qu'il y ait des leaders. Dans une équipe nationale, prenons une équipe de football. Vous voulez me dire qu'il ne doit avoir qu'un seul leader dans cette équipe? Non, c'est normal que dans une équipe de football, il y avait cette cacophonie actuelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose la question, c'est une question s'il vous plaît, Stéphane, Stéphane, je voudrais dire ceci. Il faut que tu saches que Jean-Moïse, docteur Jean-Moïse, vous avez peut-être oublié de dire que Nyobe était un très grand démocrate à son époque. Nyobe était, parce que vous avez cité toutes les caractéristiques de mais vous avez oublié de dire que était un très grand démocrate. Les décisions démocratiques, les acceptait. Les acceptait. A été mis en minorité lorsqu'il fallait parler de l'armée nationale de libération. Était un homme pacifique. A renoncé. Mais le comité directeur l'a mis en minorité. Il a accepté la décision du comité directeur. Pourquoi? Parce que la loi de la majorité avait emporté sur la loi de la minorité. Bon, maintenant, vous me parlez de leaders. Il est normal que dans un regroupement humain, il y ait des leaders. Il y a des leaders. Mais maintenant, je voudrais que vous parliez des dissensions. Que lorsque nous sommes leaders, que nous fassions un effort de nous entendre. Merci. Pour que nous convergeons vers le même but. Merci Roland Parfait, Baudet. On va retenir que pour vous, il n'y a pas de cacophonie. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais j'ai contredit leader. Oui. Il est normal qu'il y ait plusieurs leaders. Que plusieurs patrons se revendiquent du Nous ne sommes pas dans une pensée unique. Voilà, vous voyez, vous dénaturez mon propos. Je ne parle pas de patron, mais je parle de leader. Il est normal qu'il y ait plus d'un leader. L'équipe nationale ne devrait pas avoir un seul leader. On l'a compris. Il y en a deux ou trois. Roland Parfait. Mais maintenant, il faudrait que les leaders, parce que je t'en prie, puisqu'il faut bien que je sois clair. Je voudrais dire, si deux leaders sont dans une équipe nationale, je prends un peu de football. Non, on ne va pas de football. S'il te plaît, Stéphane, et que l'un marque de but dans son camp et que l'autre marque de but dans son camp. Monsieur Baudet veut nous discret. S'il vous plaît. C'est vous qui posez mal le problème. Il veut galvauder les faits. Nous avons l'obligation de vérité parce que les téléspectateurs qui nous suivent, certains sont plus érudits que nous. Oui. L'UPC aujourd'hui serait resté dans la posture de guerre de leadership s'il n'y avait pas eu une succession de congrès contestés de gauche à droite devant les juridictions, avec des SG autoproclamés, des SG contestés et autres. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas des leaders là-bas. Même nous parlons de leadership, vous me parlez de secrétaire général. C'est deux choses bien différentes. Non, moi je s'il te plaît. Je voudrais que tu me parles de leadership et que tu me dises qu'un seul leader, n'était pas le seul leader de son époque. C'est vous qui parlez des leaders. Moi, je ne parle pas des leaders. Moi, je parle de conflits. Moi, je parle de conflits. C'est pour ça que je dis que pose bien le problème. J'ai bien posé le problème. J'ai bien posé à Stéphane de poser le problème. Parle-moi de...
la pluralité du secrétariat général à l'UPC. Il écoutait beaucoup les autres. Écoutez aussi Timothée. Je voudrais encore parler de pluralité de secrétaire général à l'Union des populations du Cameroun et non des leaders. C'est ça. Allez-y, Timothée Somba. La pluralité de secrétaire général n'est pas la cause. C'est l'une des manifestations ou des conséquences de la mauvaise gestion de l'héritage de Oumou Niobé. Lorsque lui-même dit que Oumou Niobé était démocrate, être démocrate ne se limite pas à accepter la position de la majorité, mais c'est d'abord le respect des textes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait une succession, une multitude de bureaux de l'UPC avec une foule Vous et de moi présidents. sommes journalistes. Voilà. Qui est le secrétaire général de l'UPC? Vous pouvez le dire? Non. Monsieur Baudet sur ce plateau, je ne sais même pas si vous peut le dire. Nous ne pouvons pas, même la présidence, Stéphane, vous êtes en train même les institutions Je publiques. suis le secrétaire national à la Moi, je communication. ne dis pas la communication. Et je peux dire non, Permettez qu'il nous informe. je voudrais vous dire. Qui est le secrétaire général de l'UPC? Écoutez-moi. Non, on ne va pas vous écouter, monsieur Baudet. Mention de la pluralité de congrès. S'il vous plaît. C'est pas le congrès qui forme. Je n'ai pas parlé de la pluralité du congrès. Monsieur S'il vous plaît, donnez-nous le nom. Stéphane, Qui est le secrétaire général de SG, on nous donne le nom. Donnez-nous le nom. Je ne suis pas ici pour être collé. Merci. Je ne suis pas ici Monsieur- pour monsieur être Zomba, collé. poursuivez. Mais je voudrais donc Non, dire monsieur que le Baudet, secrétaire général de l'UPC s'appelle l'honorable Mbombok Bapol-Ipot. Ok. Merci. Alors, Alessandro, pour savoir qui est secrétaire général de l'UPC, il faut remonter au contentieux électoral de 2020. Contentieux électoral. Timothée, je le contentieux dirais. Timothée, c'est hier. Ça, c'est hier, hein. Ça, c'est hier. allez, l'essentiel, monsieur Somba. Non, c'est hier. Non, je voudrais qu'il. Soyez discipliné. Toi-même en 2013. Vous, c'est Bapol Ipot qui est le secrétaire En général. 2013. Timothée Somba, vous avez la Je suis parole. désolé, Timothée. S'il vous plaît. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Oh. Je suis pas désolé. facile. Demandez-moi, je vous parle des secrétaires généraux à l'UPC. On vous a compris. Nous, ça a créé ce qu'on appelait bureau. Vous avez parlé 20 minutes. Et il avait rassemblé tous les présidents et secrétaires généraux en un bureau On va pas faire, Baudet. pour gérer la transition. Si vous ne connaissez même pas ça, vous vous retrouvez en 2020. Je suis désolé. Je suis désolé que Je vais demander 2020 une ne fait transition. rien du Je concret. vais demander une transition. Si vous ne parvenez pas à vous calmer, moi je demande la transition. Et là, on revient après. Oui, demandez. Monsieur Somba, vous avez la parole. C'est fort, hein. Le contentieux électoral de 2020 concernant l'UPC se solde par quoi? Un rejet des listes de toutes les factions. C'est tout simplement ce que je voulais relever, monsieur Baudet. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de l'UPC. Ça veut dire quoi? La justice a méconnu tout ce qui s'auto-proclame aujourd'hui secrétaire généraux. Et c'était l'occasion pour eux d'aller s'asseoir, de méditer l'héritage de Oumou Niobé, qui était un homme de consensus, un démocrate et surtout un leader charismatique. Oui. C'était les principales caractéristiques de Oumou Niobé. Ce qui manque aujourd'hui, ce charisme Merci fédérateur. Stéphane. C'est ce charisme fédérateur sacrificiel qui manque aujourd'hui à l'UPC. Il vient de dire, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir Le secrétaire national de la communication. il du vient de UPC. dire que Oumou Niobé, accord défendant, accepter qu'on lui impose, vous avez dit l'armée de libération, parce que lui c'était un pacifiste. Je m'en tiens à vos propos. Ça s'appelle quoi? Le leadership sacrificiel. Le but n'est pas d'imposer sa volonté, mais d'accepter la volonté du groupe pour que ce soit le groupe qui en tire les dividendes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Là, je vais employer encore votre mot, avec les nouveaux leaders de l'UPC. C'est qu'ils n'incarnent pas le leadership sacrificiel de Oumou Niobé. L'UPC aujourd'hui, et non l'UPCisme, parce que l'UPCisme transcende le seul parti politique. Oui. L'UPC aujourd'hui est devenu un strapontin. Celui qui va le mieux faire le branding de l'héritage de Oumou Niobé pourra être appelé au cabinet civil, appelé à la présidence de la République. Beaucoup vont émerger. C'est pas ça va?
beaucoup vont émerger au cabinet civil. Je ne vais pas citer les noms ici, mais ils se reconnaissent. Attention. Oui, c'est pour ça que je ne cite pas les noms. On n'a vu personne au cabinet civil. Non, il faut faire il y a des documents. Il y a des documents. Certains ont adressé des demandes d'aide et ils ont été aidés en tant que Camerounais. Vous avez des preuves? Ouais, monsieur Ebodé. Je suis journaliste. À un moment donné, je parle. Où Afrique est suivie de façon planétaire. On ne vient pas ici pour déblatérer. Il faut dire des choses qui sont vérifiables. Vous avez donc vérifié? L'UPC monsieur Somba, monsieur un strapontin. Et on a vu le 13 septembre avec la célébration ou alors l'inauguration d'un monument. On a vu tout type d'individus aller se prosterner là. S'auto-proclamant, même de façon subliminale, être l'héritier de Oumniobé. Et c'est pour ça que lors de ma première prise de parole sur ces questions, j'ai évité de parler des personnes. J'ai rapidement traversé ce volet, parce que c'est le volet qui fâche aujourd'hui. Oui. Le volet de qui est l'héritier d'Oumniobé. Et ceci me permet de compléter ce que j'entrevois chez Oumniobé. Je vois le nationalisme, on l'avait déjà dit, le patriotisme, l'anti-tribalisme, dont l'acceptation, le vivre ensemble, voilà, c'est l'expression consacrée aujourd'hui, le vivre ensemble, et le leadership sacrificiel. Et là, c'est une valeur qui va au-delà du Cameroun. L'Afrique a besoin du leadership sacrificiel. Des gens capables d'accepter de mourir pour porter les aspirations populaires, nationales, peut-être, pourquoi pas, panafricaines. Merci, Timothée Somba. Simon Messengue, avant que Jean-Moïse Mbok ne prenne la parole. Alors, dans la réflexion, beaucoup estiment aussi que le régime en place ne serait pas étranger à ce qui se passe à l'Union des populations du Cameroun. Des secrétaires généraux à l'appel, des congrès annulés et validés ici et là, des amitiés et affinités exprimées. Timothée Somba, à qui nous accordons beaucoup de crédit sur ce plateau, nous parle des personnalités de l'UPC. Parfois, on va mettre des guillemets, reçus en très haut lieu. Est-ce que cette manœuvre ne viserait pas tout simplement à trahir le but et l'objectif de la lutte de Ruben Oumniobé, qui était justement un seul Cameroun, un Cameroun grand, un Cameroun fort, un Cameroun prospère? C'est pour cela que j'ai regretté quand vous m'avez coupé, parce que nous sommes allés dans un procès contre l'UPC. Et en réalité, moi je ne peux pas parler des affaires internes d'un parti politique auquel je n'appartiens pas. Mais en revanche, Oumniobé est un héros national. Oui. Et c'est à ce titre que je peux effectivement abonder. C'est pour ça que je vous ai dit quel était son combat. Oumniobé avait pour combat, premièrement, la réunification du Cameroun, deuxièmement, son indépendance. C'était ça ses missions, et il les a libérés en 1952. 66 ans après, est-ce que ce problème se pose? Non. Donc Oumniobé a rempli sa mission. Oui. Il a rempli sa mission dans la mesure où, c'est vrai, il est mort. Il a rempli sa mission, mais ses héritiers, est-ce que vous ne contribuez pas à les diviser? Un instant. En tant que héros national, tous les Camerounais sont ses héritiers. Ça, il faut le savoir. Moi, je suis héritier de Oumniobé, je suis héritier d'Amadou Ahidjo, je suis héritier de Ernest Ouandjé, qui sont des héros nationaux, en attendant que d'autres soient élevés à ce rang-là. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, la réunification, et justement, j'aborde dans le discours du président de la République, Amadou Ahidjo, en 1961, il revenait sur ça. Il disait que nous nous sommes battus pendant 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous retrouver. 40 ans, quand vous faites 61, vous se retrouvez en 1916. En réalité, effectivement, à partir de 60, 61, on l'avait atteint. Le thème, c'est Oumniobé, 26 ans après. Bien sûr. Nous sommes en 2024. En train de dire ceci. Vous nous ramenez dans ce que tout le monde sait. Non, tout le monde ne sait pas. Justement, si tout le monde le savait, non. Si tout le monde le savait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une main noire derrière toutes ces querelles? Moi, je vois aujourd'hui les gens, vous savez, il y a quelque chose de noir. Il y a quelque chose de... Il y a une main noire. Il y a quelque chose parfois de malsain. Le combat un instant. Mais la procédure, la méthode de Oumniobé était une méthode révolutionnaire. On va pas parler tout ça à la fois. Je suis en train de dire ceci.
Non, là ça va dans le sens quand même. Il y a eu le match. Il y a une chose qui est souvent malsaine dans les oraisons funèbres. C'est qu'à un moment donné, quand la personne n'est plus, on lui prête tout. On va lui dire que c'est tout ce qu'il est. Mais retenons une chose. Nous sommes dans un débat clair qui relaie des relents historiques et maintenant on fait des perspectives. La mission de Oumiobe a été atteinte en 1972 lorsque le Cameroun est devenu un indivisible, c'est-à-dire que unification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays dans le monde qui ne parlons pas d'indépendance. Notre fête nationale, c'est le 20 mai. Donc le jour où les deux Camerouns se sont réunis à nouveau. Alors, on n'est pas ma question. Maintenant, oui, non, vous n'avez pas ma question. On parlait du régime. Oui, j'ai un problème. Je pose une question simple. L'UPC paraît plus divisé que jamais. Alors, beaucoup, je vais vous dire, Timothée Somba, je dis sur ce plateau que il y a des mémoires qui... Je vais vous dire une chose. Manœuvre pour que l'UPC ait 5 secrétaires généraux et toutes ces dissensions. Tous les partis politiques qui existent au Cameroun ont les problèmes qu'ils gèrent dans leur fort intérieur. L'UPC n'en fait pas exception. Avant que ça vous plaît bien quand c'est comme ça. Écoutez, pourquoi ça nous plaît bien? Ça nous plairait pourquoi? Quand ça va à la Cour suprême, ce n'est plus à l'intérieur. Mais justement, c'est pour ça que la justice est là. Dans une association, quand il y a des problèmes que vous ne pouvez pas gérer à l'interne, vous vous référez à la justice qui tranche. C'est ça dont il est question. Donc nous disons une chose. C'est quoi? C'est que laissons l'UPC. Pour le moment, avec ses problèmes, parce que d'autres en ont. Tout le monde a des problèmes, c'est même pour ça que nous vivons. Maintenant, en revanche, l'héritage de Oumiobe, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, il y a, chaque année, nous fêtons le 11 février. On a commencé à fêter le 11 février en 1966. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que cette date. Parce que justement, cette date, c'était une date douloureuse. Parce qu'en réalité, nous avons perdu le Northern Cameroun. Or, dans la bataille pour le retour à l'unité, il était question que ce soit les 720 000 km² qui rentrent et qu'on fasse un État fort. Mais le 11 février 1966, 1961, on a donné, moi je persiste de croire qu'on a pris cette partie, on a donné à l'Angleterre. Le Northern Cameroun aujourd'hui, quand on parle de Maïdougouri et tout ce que vous voulez imaginer, Kano et autres. Donc, à partir de cette date, c'était un décès, un deuil national. Oui. Pour essayer de sortir de cette tristesse, le président Amadou Ahidjo a jugé nécessaire de donner une mission à la jeunesse camerounaise. De reconquérir. Jusqu'ici, je cherche le rapport avec Oumiobe. Vous allez comprendre. C'est de lui que nous parlons. Vous allez comprendre parce que justement. Vos feedbacks historiques. Non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je ne suis jamais sorti de sa mission. Parce que nous, on est dans la logique, il était bon, il était mauvais, il était démocrate, et ainsi de suite. Ce que nous connaissons et qui est historique, c'est qu'il avait deux missions. Est-ce que les querelles de l'UPC. Non, les querelles de l'UPC. Vraiment, je vais vous dire une chose. Non, pas vraiment. Vous ne pensez pas. Non, mais merci. Non, parce que en fait, merci. Non, ça au moins c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes et ils doivent le savoir. Cette émission est là, une émission éducative. Sauf si on veut rester dans les migmas de UPC, monter, descendre, et ainsi de suite. Nous sommes en train de dire de ces deux missions. La première mission a été partiellement acquise. Parce que justement, le Northern Cameroun, nous l'avons perdu. Oui. Or, il était question que, d'abord, la réunification, puis les indépendances. Donc aujourd'hui, vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, désolé de aujourd'hui, je chute. Vous donc 30 secondes, s'il vous plaît, je chute. Oui, vous avez pour dire que si nous n'avons pas pu avoir le Northern Cameroun, ceux-là qui prennent les armes, qui décident par quelques moyens que ce soit, même dans les réseaux sociaux, à vouloir diviser le Cameroun, à vouloir le saucissonner, sont justement en train de remettre en question les batailles de Oumiobe et des autres héros nationaux. Je crois que ça doit même être ça, la finalité de cette émission, de dire que voilà ce qui met en péril. Les querelles internes de l'UPC ne mettent en rien en péril ces missions. Mais en fait, ceux-là qui ont pris les armes, qui ont dit que les 50-60 ans qu'on sont battus pour être un État et indivisible ne sont rien, alors c'est ceux-là qui sont en porte-à-faux avec
les aspirations de Oumniobé et qui doivent être des ennemis pour le Cameroun parce que nous sommes là, nous voulons d'un Cameroun tel que nos pères nous ont légué. Voilà. Merci Simon Messengue. Déroulé historique, mais qui justement trouve un écho il y a des années, mais aujourd'hui, la réalité est là. Jean-Moïse Mbok, l'UPC aujourd'hui, qui porte l'héritage opérationnel de Ruben Oumniobé, au-delà des questions idéologiques, semble véritablement peiner. En tant que formation politique, elle a perdu de sa superbe. 90 a été une année plus que glorieuse avec le faux secrétaire Augustin Frédéric Kodok, où l'UPC a eu de nombreux députés, de nombreux conseillers. 92. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'UPC opérationnel en tant que formation politique? Le discours et la vénération que les Camerounais ont pour Oumniobé, pourquoi cela ne se traduit-il pas lors du vote pour l'UPC? Écoutez, le problème, j'ai entendu, on parle de main noire, on parle de... Non, moi, il n'y a pas de main noire. Il n'y a pas de main noire. Non, il n'y a pas d'UPC qui vont au cabinet civil la nuit. Non, ça c'est un autre sujet. Mais le cabinet civil, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais le président du MRC était à la présidence. C'est le président de tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne bien, malheureusement, que la politique, pour certains, c'est un strapontin, c'est de l'opportunisme. Ce n'est pas un combat idéologique, ce n'est pas une lutte réelle, sacrificielle pour les populations. Et je dis bien, je parle en tant que société civile. Parce que c'est tous les mêmes là qui viennent pendant les campagnes, vous annoncez monts et merveilles, et puis après qui disparaissent. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, on voit bien que la politique, à l'époque de Oumniobé, il y avait un réel projet que tout le monde pouvait comprendre parce qu'il était expliqué, il était connu, il était accepté et les acteurs, naturellement, rentraient dans les rangs pour que ce soit atteint comme objectif. Quand on pouvait demander aux gens de cotiser parce que le leader va aller aux Nations Unies, ça avait du sens. Parce que le discours qu'il tenait localement devait être entendu à l'international. Ça avait du sens. Aujourd'hui, le pouvoir est là pour le garder, pour le maintenir, pour le pérenniser. Ça se voit partout au monde. Ce n'est pas une affaire du Cameroun que le parti au pouvoir veuille rester là et use de tous les moyens pour rester. Il n'y a pas de main noire parce que l'UPC n'est pas le seul parti politique au Cameroun. Vous ne pensez pas que du fait qu'il y ait cette multipolarité au niveau de l'exécutif de l'UPC, cela ne crée-t-il pas de façon plus ou moins affirmée les circonstances de sa défaillance sur le plan électoral? Mais écoutez, le pouvoir en place, et c'est de bonne guerre, a opté pour une stratégie qui ne permettrait pas aux partis d'opposition en face de constituer un bloc. On ouvre, bam, 400 pratiquement 500 partis politiques. Ça c'est d'un coup. Oui. De l'autre côté, tous les partis qui ont une certaine structure, le SDF, en 92, c'était le SDF. Le SDF est où aujourd'hui? Ne regardez pas seulement l'UPC. C'est que c'est inconstruit. Et pendant que ceux du parti au pouvoir s'organisent pour rester, ils mettent en place des mécanismes qui leur permettraient de rester. C'est seulement qu'ils trouvent en face des gens faibles. Ils trouvent en face des opportunistes. Ils trouvent en face des gens qui, si on leur demandait même, quelle est même votre idéologie, vous défendez même quoi pour le Cameroun, ils auraient de la peine à le dire. Oui. Parce que c'est tout de suite être sous le feu de projecteur, avoir un poste ministériel et puis basta. Parce que dans la tête de la majorité de ces hommes politiques, c'est que le RDP c'est trop fort. On ne peut pas le combattre. Donc à défaut de le combattre, on cherche quand même à être allié et tirer un peu de doigt à vous, docteur Mbok. L'un des reproches que l'on fait justement à un SG de l'UPC, que je refuse de nommer, c'est que sous Kodok, l'alliance UPC-RDPC avait au moins un ministre et un secrétaire d'État, si j'espère que je ne me trompe pas. Mais depuis que lui il a pris l'UPC,
l'alliance UPC-RDPC n'a plus rien. Ça nous ramène le charisme de l'homme. Ruben Oumniobé avait un tel charisme que non seulement il était écouté, il savait fédérer et il mettait la cause avant lui. Frédéric Kodok, de regretter mémoire, est arrivé avec le même esprit. Quand il vient au ministère du Plan, c'est le Cameroun d'abord, les opérateurs économiques, parce que c'est partant de la BAD, il faut que le pays réussisse. Son discours était le Cameroun d'abord. Et c'est comme ça que quand il prend l'UPC, le charisme lui donne de négocier sec. C'est pas un gars qui a faim, c'est pas un gars qui cherche une position, un poste. Non, il est là pour défendre une idéologie et rappelle qu'il a des collaborateurs qui travaillent avec lui. Donc tout le monde doit avoir un peu. Et qui peut tout le monde doit avoir un peu. Exactement. C'est donc pour ça qu'avec lui, il était possible d'avoir des gens qui étaient positionnés. Aujourd'hui. Avec les autres, il y a eu le professeur Ogbelen. Exactement. Il y a eu le docteur Balaguel-Kot. Il y a l'honorable Bapolipot. Il y a monsieur le maire Niek. Il y a madame Abiba. Exactement. Beaucoup de personnes ont bénéficié. Beaucoup de personnes ont bénéficié. Non. On parlait de gens qui ont bénéficié du charisme du ministre Kodok. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier problème de l'UPC, c'est un leader charismatique qui tient un discours qui rassemble. Et moi, j'avais cru à un moment donné à madame Abiba. Parce que son discours, c'était ça. Qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble. Et pour moi, une femme en avant, je me suis dit quand même, les hommes allaient être suffisamment élégants pour pouvoir respecter et accompagner cette dame. Keneni. Alors, on arrive à une situation aujourd'hui où, en face, je dis et je répète, si c'était moi qui étais au pouvoir, j'allais tout faire pour créer l'embrouille en face. On crée 1000 partis politiques, donc quand on crée 1000 partis politiques, les gens, c'est défection à gauche, à droite, rien n'est plus vraiment important. Si tu m'énerves, je pars ailleurs. Si tu ne veux plus marcher, moi je pars ailleurs. Donc c'est fait à dessein. Et à côté de ça, on a des hommes qui sont faibles. Parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas d'idéologie à défendre. Ils peuvent donc être malaxés, balancés dans toutes les sauces. La conséquence dont revient à ce que vous avez dit, c'est que les populations ne se retrouvent pas en ces gens. La population ne s'identifie pas en ces personnes. Pourquoi, par exemple, le PCRN vient ramasser tout ce qui appartenait à l'UPC dans l'Union Ekele? C'est parce que le PCRN vient avec un discours et le RDPC, naturellement. Le PCRN n'a pas ramassé ce qui appartenait dans l'Union Ekele. S'il vous plaît. L'UPC n'a pas compétit. Comment on dit la nature a horreur du vide? C'était vide. Donc l'UPC n'a pas compétit. L'UPC a compétit. Attendez. Mais justement, l'UPC n'a pas compétit. Pourquoi? On a eu 2 listes sur la table au même moment. Bam! Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça montre l'absence d'organisation en interne. Et j'insiste là-dessus. Une anecdote encore. Une anecdote. Elle m'a valu d'être injurié sur un plateau en 2020. À minuit, Robert Bapolipo va rencontrer le camp Balaguel-Kot. Il propose un deal. Il dit, je suis SG et député. Je ne peux plus avoir les deux. Il faut qu'on choisisse. Unissons-nous. Vous choisissez ce que vous me donnez. Soit je reste député et vous prenez SG, soit je reste SG et vous prenez la députation. Le camp Balaguel-Kot lui a dit, tu n'auras rien. C'est comme ça que sortant de là, Robert Bapolipo va constituer sa liste dans le seul but de faire échec à la liste de Balaguel-Kot. Monsieur Eboudé, j'ai dit c'est faux. Lorsque je me fais identifier sur un plateau comme directeur de permettez, quand vous me parlez, on vous écoute. Non, vous n'avez pas la parole. Cette histoire n'a pas eu lieu. C'est les lieutenants qui se sont allez-y. Lorsque vous parlez de quoi? Lorsque Bapo n'a pas rencontré, Bapo avait fait ses listes. Il y a eu un deal. Monsieur, lorsque sur le plateau, je me laisse identifier comme directeur de publication, comme journaliste.
sachez que j'ai couvert des activités de l'UPC avec je vais parler de Kang Baligelkot, jusqu'à aller dans certains villages lointains en pays Bassa. Autant que j'ai couvert des activités de Bapo, Lipo, vous voyez, où j'ai vu l'UPC chanter l'hymne du Cameroun en Bassa, ici à Matom. Par exemple, dans le village, dans la cour des grands-parents de Bapo Lipo, pour démontrer que Bapo Lipo était légitime. Donc, lorsque je fais certaines révélations sur l'UPC, c'est des révélations crédibles. Le profil modèle, s'il vous plaît. Merci. Je dirais la vérité dans les coulisses. J'étais donc en train de dire que, rendu à ce jour, l'UPC gagnerait, si l'UPC veut rester un parti politique, gagnerait à s'organiser de manière à enlever l'intérêt individuel, mais penser à l'intérêt collectif. C'est là que le sacrifice revient. Parce qu'il faudra bien se sacrifier et permettre aux jeunes Camerounais qui n'ont même pas, et Timothée le disait, ils n'ont même pas l'opportunité d'apprendre l'histoire dans nos écoles, mais qui vont aller sur Internet et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, il est important que l'UPC se ressaisisse rapidement et apprenne ce que les autres font et font bien. Quand vous allez à la base de RDPC, c'est pratiquement comme un musée. Vous avez des informations sur le parti. Vous avez des livres sur le parti. Vous avez un ensemble. Même les gadgets sont vendus sur le parti. Parce que on crée une structure qui permet même aux néophytes de pouvoir être informés. Et ça, je le déplore pour les autres partis politiques qui ne font pas un effort dans ce sens. Je sais que le SDF a une base, l'UNDP a une base, le PCN a une base, le MRC a une base, ainsi de suite. Mais comment ces bases-là sont pensées? Est-ce que c'est juste un bureau où on se réunit, on se fâche, on crie, on déclare, on fait des conférences de presse et on rentre, ou alors on a envie de laisser un héritage? Aujourd'hui, le seul parti qui reste crédible de manière, je veux dire national, dans l'idéologie, c'est l'UPC. Mais si vous ne voulez pas écouter ce que les Camerounais vous disent, et vous avez l'impression qu'on vous agresse, qu'on vous tire dessus, mais non seulement vous allez vous tirer dans les jambes, comme vous avez fait la dernière fois, et vous n'avez pas compétit, pas parce que vous ne vouliez pas compétir, vous êtes disqualifié vous-même. Et de l'autre côté, on se rend compte que ça continue. C'est pour ça qu'on vous dit que l'idéal est que ce parti s'arrête, mais que l'idéologie soit enseignée. C'est pour vous dire de l'autre côté que vous pouvez le faire en interne. Vous-même, en tant que UPC, pouvez montrer aux Camerounais qu'on est au-dessus des postes, des titres et des grades et construire quelque chose qui reflète quand même le travail que vous avez à faire. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, les autres ont parlé longtemps. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, quand on parle des panafricains, Oumyobé est toujours cité. Quand vous partez, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, Oumyobé est toujours cité. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une, je ne vais pas dire malédiction, mais il y a une méchanceté camerounaise qui consiste... Il y a un peu de malédiction. Oui, qui consiste... L'UPC, qui consiste non, c'est là, écoutez, s'il vous plaît. Il y a des innocents. Mais c'est la France qui doit payer. S'il vous plaît. Il y a comme une malédiction purement camerounaise qui consiste, quand on n'a pas uni complètement les héros, il faut tout faire pour que rien de pérenne ne soit fait par rapport à ces héros. Quand mon frère de droite refuse de mettre l'accent sur l'article 2, ça me peine. Parce que je ne vois pas seulement la maison comme une dotation qu'on ferait à Oumyobé ou à sa descendance. Mais je vois comme une reconnaissance matérielle que l'État devrait naturellement faire pour dire que c'est un héros, on l'a érigé à ce niveau-là. On veut construire un musée, un espace chez lui qui permettrait que les gens viennent et comprennent son histoire. Donc je sors s'il vous plaît, je sors en disant donc qu'il est encore temps dans ce pays, pas encore, il est encore temps dans ce pays de faire des choses
de manière à ce que les générations d'après viennent et bénéficient. Merci. Stéphane, je voudrais aborder le volet de la reconnaissance matérielle. Il y a une volonté, peut-être pas non affichée, mais manifeste, de ne pas doter la reconnaissance matérielle. Pourquoi? On a besoin d'une génération de jeunes lisses. Or, octroyer une reconnaissance matérielle à quelqu'un comme Oumniobé, c'est dire aux jeunes Camerounais que vous pouvez vous lever un matin, haranguer les foules. Or, on n'en veut pas. C'est la raison, le format, c'est